Aujourd'hui, dans votre édition des locales, forte mobilisation au Pays Basque. Élus et citoyens s'opposent au projet de mine d'or à Combault-les-Bains. D'ici la fin de l'année, tous les salariés du bâtiment et des travaux publics seront titulaires d'une carte d'identité professionnelle. Objectif de ce nouveau dispositif, lutter contre le travail illégal. Mais d'abord, le soulagement pour les familles des malades qui décèdent à l'hôpital transfrontalier de Cerdagne. Elles n'auront plus à payer les pompes funèbres des deux côtés de la frontière. À l'occasion du sommet franco-espagnol le 20 février dernier à Malaga, les choses ont été officialisées pour les Français décédés à l'hôpital transfrontalier européen de Puigcerdá. Jusqu'à présent, les familles devaient régler les pompes funèbres des deux côtés de la frontière. Pour les Cerdans et les Capcirnois directement touchés, c'est un soulagement. C'est une très bonne chose. Parce que si nous mourons à Puigcerdá, au moins on pourra nous enterrer en France. Cet hôpital a été cofinancé à l'aide d'un fonds européen FEDER et les Cerdans prennent position. C'est bien qu'on ne paye pas en France, hein. C'est normal. Ils ont fait un hôpital transfrontalier, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cet accord. C'est intéressant pour nous. On est censé être en Europe, c'est censé être ouvert pour tout le monde et quand il faut payer, je ne suis pas d'accord. C'est ouvert pour certaines choses, les portes de l'Europe, mais pas pour tout. Je trouve ça normal. Ce sommet franco-espagnol de Malaga a montré la volonté d'alléger les démarches. Nous allons voir, à partir de l'application pratique de ce texte, si on peut encore simplifier le dispositif, à la fois en termes de démarches administratives, mais également en termes de coûts pour les familles. Ce coût était très excessif ? Alors, si on se cale sur ce qu'on a connu au départ, il pouvait évoluer entre 3 000 et 6 000 euros. Ce coût pourra être divisé par 3. Depuis l'ouverture il y a 2 ans et demi, on compte 10 Français des Hauts-Cantons décédés à l'hôpital transfrontalier. Les mesures de ce sommet prendront effet le jour de la parution au journal officiel. La mobilisation se poursuit au Pays Basque. Le Conseil régional est venu apporter son soutien à une dizaine d'élus opposés au projet de mine d'or de Combault-les-Bains. L'exploitation minière serait un désastre pour l'environnement. Tout est dit là. Il suffit de regarder, d'être là pour comprendre que c'est impensable. Impensable, le projet minier au Pays Basque. La mobilisation se poursuit. Ce matin, les maires des 11 communes concernées ont reçu le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine à Espelette. Le vice-président en charge de l'environnement s'est déplacé pour constater qu'un tel projet ne peut pas se réaliser dans cet environnement. Le projet potentiel minier qui pourrait aboutir dévasterait tout ça. Et ce qui est autour de nous, en fait, ce n'est rien d'autre que le bien commun. Et il était important pour la région d'affirmer qu'on n'attaque pas le bien commun pour des intérêts particuliers et court-termistes. Cette cavité rappelle qu'une activité minière avait bien lieu au Pays Basque. C'était il y a 150 ans. Aujourd'hui, ce projet de mine d'or de Cambo suscite bien des inquiétudes. L'exploitation minière défigurerait ces paysages préservés et entraînerait des pollutions de cours d'eau. Bref, un projet inutile pour les élus des 10 communes de l'AOC Piment d'Espelette et Sarre. On a de la chance d'avoir sur notre secteur des producteurs de fromage, on a des producteurs de cerises, on a des producteurs de piment d'Espelette, on a du quintois. Franchement, on n'est pas une zone sinistrée en matière d'économie ou d'agriculture. Non, il faut rester vigilant et le projet ne passera pas. Il y a un mois, près de 1000 personnes défilaient à Espelette pour s'opposer au projet. L'État doit maintenant se prononcer sur la demande de prospection de l'entreprise Sudmine. D'ici le mois de juin, tous les salariés du BTP seront porteurs d'une carte d'identité professionnelle, la première du genre en France. Elle contient un bon nombre d'informations qui vont permettre d'identifier les personnes non déclarées et de vérifier si l'employeur remplit bien ses obligations. La chasse aux tricheurs est ouverte. D'ici juin, tous les salariés du BTP seront munis d'une carte professionnelle comme celle-ci. Nom de l'entreprise, type de contrat, cotisation, de quoi y voir plus clair sur les chantiers de Dordogne. Elle était attendue parce que cette volonté de lutter contre le travail illégal et la concurrence déloyale est très très présente au sein de nos organisations professionnelles également, principalement au niveau des chambres des métiers. Selon une estimation nationale, 5 à 10% des travailleurs seraient en situation illégale en France. Une mesure moindre en Dordogne, vu le volume de travaux, mais qui reste une réalité pour cet ouvrier. Je ne vais pas dire que ça arrive pas souvent. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans la boîte. J'ai dû le voir peut-être 3 fois en 15 ans. Et vraiment une fois sûre où il y a eu une intervention de la gendarmerie, quoi.
Jean-Michel Lavaux est à la tête d'une société qui emploie 28 personnes. Sur son téléphone, les premiers renseignements concernant cette nouvelle carte d'identification qui devrait selon lui faire du bien à la profession. Ça fait le tri surtout de la réglementation, où on est tous pareils, ça marche ou ça marche pas. Les gens qui ne sont pas dans la réglementation, il faut qu'ils s'y mettent. Voilà. C'est notre combat aujourd'hui pour que nous soyons dans la même position tous. Les cartes devraient être distribuées dans le premier semestre de l'année. En cas de fraude, l'amende pourra s'élever à 2 000 € par salarié, 4 000 en cas de récidive. Une balade dans la forêt d'Escoublac du côté de la Baule pour terminer cette édition. La commune a signé une convention avec le conseil départemental pour préserver et valoriser ce territoire riche en biodiversité, mais fragilisé par le grand public. Céline Gallet connaît chaque recoin des 55 hectares de la forêt d'Escoublac. Territoire dont elle a vu la fréquentation fortement augmenter, non sans conséquences. Donc ça, c'est un circuit pédestre essentiellement. Et tous les autres usagers ne supportent pas nos barrières qui sont faites pour protéger les piétons. Donc ça, on nous les casse systématiquement. Plantée au XVIIIe siècle pour stabiliser la dune, la forêt accueille depuis promeneurs, joggeurs, vététistes ou encore cavaliers. Aujourd'hui, tous doivent partager un espace fragilisé. Les usagers rentrent dans les parcelles alors qu'ils ne devraient pas. Et la multiplication de tous ces sentiers avec la présence du chêne vert fait que ça ouvre tous les boisements. Et les gens piétinent et du coup abîment. Nouveau balisage, conservation des espèces, le contrat Loire-Atlantique Nature signé entre le département et la commune doit subventionner en partie le futur plan de gestion de la forêt. Il financera aussi cet autre territoire, pas encore fréquenté, mais riche en biodiversité, 3 hectares de mares et de prés. Nous avons une roselière, nous avons un certain nombre d'espèces de végétaux qui se sont développés naturellement et qui aujourd'hui présentent une richesse. Un parc paysager verra le jour d'ici 2 ans. L'objet principal, c'est de pouvoir accueillir du grand public tout en faisant découvrir un milieu important de préservation au niveau des zones humides. Donc c'est un parc qui va être aménagé, mais ça sera un parc dédié à la biodiversité, à la découverte de la faune et de la flore. En Loire-Atlantique, 14 lieux naturels ont bénéficié de ces subventions depuis 2014.